Good Morning Business, French Tech. Et dans la French Tech ce matin, on parle de cybersécurité avec Charlotte Coilier. Bonjour, vous êtes la PDG. C'est rare, on n'a plus beaucoup de PDG aujourd'hui. On a des directeurs généraux, des présidents. Vous êtes PDG de d'Attaque qui lève 11 millions d'euros pour assurer le risque de cybersécurité des PME et des ETI. Vous fonctionnez comment? Par abonnement, je pense que j'ai un risque et du coup je viens chez vous et je m'abonne? Alors, nous, d'Attaque, c'est une offre complète d'assurance et de cybersécurité. Donc, en fait, c'est une cotisation d'assurance, le format d'abonnement, si vous voulez. Mais on fait plus qu'une assurance, parce qu'en fait, on n'attend pas qu'il y ait un sinistre pour intervenir, on n'attend pas qu'il y ait l'incendie pour intervenir. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on accompagne le client en amont pour augmenter sa posture de cybersécurité. Comme beaucoup de néo-assureurs d'ailleurs, quand on reçoit des néo-assureurs, par exemple pour l'habitation, ils ont une partie de prévention qui est très importante, ils installent des détecteurs de fuite d'eau, des choses comme ça. Il faut mieux prévenir que guérir. Vous venez de chez AXA d'ailleurs. Hein. Ouais. Exactement, oui. Ouais. Ça fait 15 ans que je bosse dans l'assurance et j'ai eu l'idée d'Attaque parce que j'étais confrontée tous les jours à des chefs d'entreprise qui voyaient ce risque comme le numéro 1, mais parallèlement, ils s'assurent plus contre un incendie. Ouais. Il y a beaucoup moins de chances d'arriver que contre une cyberattaque. Il n'y a que 10% des boîtes qui sont assurées contre les risques cyber. En même temps, parce que Anthony, vous c'est attendez tellement en large. fait. Mais oui, puis vous attendez d'avoir été brûlé, effectivement. Vous dites ah bah oui, j'aurais peut-être dû en fait. C'est toujours ça le problème. Ouais. Mais c'est le grand problème dans la cybersécurité. Ça c'est un grand classique, c'est qu'on attend vraiment d'avoir été attaqué. On se rend compte de l'ampleur des dégâts parce que pour le coup c'est du vol de données, c'est des fonds qui peuvent être perdus, Puis le blocage du business. le blocage, les ransomware, on en a beaucoup parlé. Et là on se dit bah ouais en fait ça peut être intéressant d'avoir. Mais alors Charlotte Coilier, parce que c'est un marché en grande partie émergent, il y a 90% des boîtes à assurer encore, donc franchement il y a un potentiel. Comment vous vous distinguez des autres? J'ai vu que d'abord ce qui est intéressant c'est que vous commercialisez assez peu directement, c'est par courtier. Donc le courtier il a face à lui plein d'assureurs. Pourquoi il va choisir, pourquoi il va proposer l'offre de d'Attaque? Alors justement, d'Attaque, c'est une offre unique parce que on a cet accompagnement de cybersécurité. En fait, nous, on est des assureurs et des cybersécurités. Dans l'équipe, on est 25 personnes. La moitié viennent de la cybersécurité, contrairement aux assureurs traditionnels. Et moi, quand j'étais chez AXA, en fait, le problème, c'est que j'avais des entreprises qui voulaient s'assurer, mais qui en fait ne répondaient pas aux prérequis nécessaires à l'assurance et on était dans l'incapacité de les accompagner. Vous leur dites voilà ce qu'il faut faire avant même de penser à s'assurer. Exactement, et on les accompagne pour les faire monter en puissance. En fait, on veut plus qu'ils soient victimes, on veut qu'ils soient acteurs de leur cybersécurité. Ça coûte moins cher en indemnité s'ils ont été bien protégés. Exactement. Surtout que je pense sinon les entreprises on les rembourse pas en fait. C'est-à-dire que s'ils répondent pas aux prérequis en termes de vous n'avez pas fait d'effort donc en fait. Mais du coup là vous pouvez les accompagner directement pour faire ces efforts, ce que peut pas faire un assureur traditionnel. Exactement. Et donc nous on leur fournit aussi ces prérequis, ces outils pour se protéger tout au long de la vie du contrat. Toutes les semaines, en fait, on va scanner. Alors, ce qu'on a développé en interne, c'est un scan externe de vulnérabilité. Donc, on va, en clair, on se mettre dans les baskets d'un hacker et on va regarder. Les attaquer. Exactement. On regarde s'il y a des portes ouvertes et on va alerter et on va fermer ces portes. Ah, c'est vachement précieux quand même. Hein. J'ai vu que les primes de cyberassurance ont explosé là ces derniers mois. C'est dû à quoi? Est-ce qu'il y a eu une recrudescence des attaques ou alors est-ce que c'est des nouveaux types d'attaques peut-être liés à l'explosion de l'intelligence artificielle? J'imagine qu'il y a des nouveaux outils à la disposition des attaquants comme on dit ou des hackers. C'est ça l'explication? Alors, plusieurs explications. Depuis 2020, effectivement, le nombre d'attaques a été multiplié par 4. Le coût aussi, le coût des rançons a explosé. Donc ça, c'est une première explication. Plus dernièrement, l'IA, c'est vrai que l'IA, nous, ça nous permet d'améliorer nos modèles de détection, plus qu'un humain pour détecter en fait des choses anormales. Mais l'IA, le pendant, c'est aussi que ça permet aux hackers de développer des attaques encore plus sophistiquées. Et par exemple, les mails de phishing, vous savez, les mails d'hameçonnage là, qui se font passer pour des services de confiance. C'est de plus en plus dur de voir. Exactement. Avant, on voyait les erreurs d'orthographe. Non, mais là, ça devient dur, oui. Ça devient dur parce qu'en fait, maintenant, ils disposent aussi d'une intelligence qui arrive à se faire passer pour le service de confiance ou l'expert comptable ou le PDG très facilement. Alors moi j'ai une question concrète. Quand malheureusement on est attaqué et qu'on est assuré chez d'Attaque, vous préférez payer la rançon pour l'entreprise ou réparer les dommages qui vont être causés si on ne paye pas la rançon? On paye jamais, non? Alors, c'est pas comme dans les Ils vont films. pas vous le dire, mais ça c'est je pense, c'est ça le non, mais la règle, c'est pas de dire jamais de la vie, jamais. C'est ce que dit Voilà. Nancy, mais après. C'est ce qu'on voit dans les séries américaines. Ouais. Exactement. On ne paye pas, on fait tout pour faire repartir l'entreprise sans avoir à payer la rançon. Pourquoi? Parce Donc qu'en vous fait, payez les dommages. on paye les dommages et les pertes d'exploitation. Ah ouais.
Donc en fait, Ouais, vous d'un dites côté- ça, mais en vrai. Il est con. Ah. non, parce que si on Il n'y a est pas des vu- cybernégociateurs avec On ne qui vous négocie bossez pas pour avec aller les méchants, négocier les rançons, non? Alors, ça arrive en dernier recours si vraiment l'entreprise peut faire faillite. Ah. Et ça, c'est vrai que Risque nous, de faillite. on a pris la position, quand on a lancé d'attaque, d'offrir cette offre complète. C'est un parti pris qu'on a fait avant qu'il y ait la loi LOPMI. La loi LOPMI qui est entrée en vigueur en avril et qui a éclairci ce flou où est-ce que les assureurs ont le droit de payer les rançons, financer le terrorisme, hein, c'était ça le sujet. Ouais. Et la loi LOPMI, donc le Trésor a décidé que les assureurs ont le droit, en dernier recours, contre un dépôt de plainte dans les 72 heures qui suivent l'attaque. On oblige les assurés à déposer plainte et ça, c'est pour donner aux forces de l'ordre Bah les oui, moyens. accès aussi à ce qui s'est passé. Quoi. Et ça permet aussi de remonter en fait les filiales et de trouver et d'arrêter les hackers. Qui sont vos clients? Vous avez 1 millier de clients aujourd'hui. Est-ce que c'est des grosses boîtes, des ETI, des PME? Alors nous, quand on s'est lancé il y a 1 an, d'abord sur les PME jusqu'à 50 millions de chiffre d'affaires. Et là, depuis juin, on couvre maintenant les entreprises jusqu'à 200 millions de chiffre d'affaires. Donc on a des entreprises plus ETI aussi. Mais notre cœur business initial, c'était les PME. Donc, par exemple, j'ai eu des attaques. Un hôtel, on croit que c'est pas digital, un Ah hôtel, oui. mais si. Bah En si, fait, les il y a toutes résas, ces tout ça, réservations. ouais. Donc, en fait, Le fichier client. Les données des le clients, ouais. fichier client, il sait plus quelle nuit il a une chambre disponible, si le client a payé. Ouais. Hein, les médecins, les cabinets dentaires, si vous perdez, on a eu un cabinet dentaire, il a perdu l'accès à tous les dossiers de ses patients, Ouais. les rendez-vous. Qatar. Merci beaucoup, Charlotte C'est Coyer. passionnant, C'était franchement, passionnant, super, absolument. PDG de Dattac d'être venu nous voir. Je vous signale juste qu'il y a la lettre, la nouvelle newsletter cybersécurité de BFM Business orchestrée par Frédéric Simotel. C'est très intéressant. Puis pour les entreprises, c'est quand même la base si vous voulez continuer à bosser correctement. Merci d'être venu nous voir. beaucoup. Dattac.